Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 14 au 20 octobre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les cancers pour cette nouvelle semaine. Cavalier d'épée. En d'autres paquets, c'est intéressant parce que j'ai le diable, mais le diable est, il est inversé. Ok, alors, on va parler du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il avance. Le cavalier d'épée, il fonce, il est déterminé. C'est peut-être le fait de prendre une décision une bonne fois pour toutes, ce cavalier d'épée en cette semaine pour vous, les cancers. Mais c'est vraiment le fait d'avancer. Ouais. Détermination avancée, ambition, énergie inarrêtable. On est presque invulnérable avec cette énergie du cavalier d'épée. Voyez, on veut avancer, on veut atteindre un objectif, on est déterminé à réussir quelque chose. Alors, comme j'ai le diable inversé, peut-être que certains cancers sont déterminés pour se libérer de quelque chose avec le diable inversé. Puisque le diable inversé, on prend conscience de ce qui entrave notre vie. On met fin à une dépendance, on a une meilleure maîtrise de soi, on met en œuvre des changements qui permettent de se libérer de quelque chose qui entrave. De quelque chose, de quelqu'un, du passé, peu importe. Peut-être que certains cancers décident enfin d'échapper, je vais dire, à une situation. Oui. Ok. On va regarder pour vous les cancers. Allez pour les cancers. Du 14 au 20 octobre. Cancer. Tiens. Allez, 6 d'épée. As de bâton. Hop, hop, hop. Combien il y en a? Le jugement. L'as de pentacle. Encore 2 cartes pour vous les cancers. Cancer, 14 au 20 octobre. J'en ai combien? Ok. Valet d'épée. Et on finit avec la carte du fou, qui est aussi une carte de liberté. Ok, est-ce que vous voyez tout? Allez, on commence. 6 d'épée et as de bâton. Bon, effectivement, il y a des cancers là qui sont en train de quitter une situation, encore une fois, de dépendance, une situation difficile avec la carte du 6 d'épée. Et vous êtes en train de quitter une situation difficile pour aller vers une nouvelle situation. Alors, on quitte un travail pour aller vers un nouveau travail, on quitte quelqu'un pour aller vers une nouvelle personne, ou alors on reprend sa liberté. Pardon. Mais le 6 d'épée, c'est vraiment, on embarque vers quelque chose de meilleur. On arrête de s'attarder sur ce qui nous retient. On se projette dans un avenir. On laisse des difficultés derrière soi. On avance. Voilà, ça peut parler de déménagement, hein, mais bon, c'est vraiment le fait de quitter une situation difficile. Et avec l'as de bâton, effectivement, je quitte une situation difficile et je prends un nouveau départ. Ouais. Ok. Ce que vous voulez. Vous voulez le jugement. Le jugement, c'est une renaissance. C'est une carte, c'est une énergie de renaissance. C'est une énergie de réveil, de décision finale. Peut-être qu'on prend une décision, encore une fois, une bonne fois pour toutes. Mais cette carte de jugement, c'est un nouveau départ. C'est clairement un nouveau départ. On s'éveille à de nouvelles envies, on s'éveille à de nouveaux projets. On a 2 as quand même. Ça parle de guérison émotionnelle. On laisse... Ce que vous voulez avec le jugement, c'est laisser quelque chose derrière vous. Pour avancer. J'avance et je ne veux plus être prisonnier de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. J'ai de nouvelles envies. Vous voyez? Complètement. Ok. L'as de pentacle. L'as de pentacle, il est dans votre défi. L'as de pentacle, c'est encore un as. Donc, c'est une carte de... c'est une carte de nouveau départ. C'est une carte d'opportunité. C'est une carte d'abondance. Alors, effectivement, quand l'as de pentacle est dans le défi, on peut avoir, quoi qu'il en soit, peur de se lancer. Peur de prendre un nouveau chemin, peur de quitter quelque chose ou quelqu'un. Oui, on peut être très prudent, on peut avoir peur de se lancer. Mais on a... Pardon, je suis désolée. Mais on a le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, on vous pousse à ne pas avoir peur. On vous pousse à être déterminé. On vous pousse à avancer. On vous pousse à quitter une situation qui est compliquée, qui est difficile. Voyez ?
Donc votre défi, c'est peut-être de ne pas avoir peur de vous lancer dans cette nouvelle possibilité, dans cette nouvelle opportunité, ne pas avoir peur de prendre ce nouveau départ. Ce qui vous aide, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée. Alors, le valet d'épée peut parler de communication. Peut-être que pour certains cancers, ce qui peut vous aider, vous avez des choses à dire, vous avez des choses à communiquer. Hein, ça peut être le valet d'épée, ça peut être une vérité que l'on a à dire. Alors, c'est peut-être une vérité que vous apprenez, hein, pourquoi pas. Mais le valet d'épée, c'est aussi l'enthousiasme. C'est aussi c'est une énergie passionnée et enthousiaste. Vous voyez? C'est cet élan incroyable pour aller de l'avant. On veut que des désirs se matérialisent et se concrétisent. Et c'est ce qui vous aide. Le fou. Parfait, hein? Le fou, c'est l'issue de la guidance. Le fou se libère. Le fou, il retrouve sa liberté. Le fou, il prend un nouveau départ. Il prend un nouveau chemin. Il part avec légèreté. Il emprunte de nouvelles voies. Il n'a pas de peur, il n'a pas de doute. Il y va. C'est vraiment ça. C'est comme si, en cette semaine, les cancers, vous ne devez pas hésiter à agir. Le moment est venu. C'est le bon moment pour agir, pour quitter une situation. Voyez? Oui. On va... En fin de compte, on s'émerveille devant la nouveauté avec la carte du fou. Voyez? Oui. On brise ce qui nous retient et on retrouve sa liberté. Et on avait le diable. On recouvre le cavalier d'épée. Waouh! Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Tout vous parle d'être dans l'action. Tout vous parle de bouger, de mouvement, de persévérance, de tenir le cap avec courage, d'avoir de la conviction, de croire en soi, de prendre des décisions, de ne pas douter des décisions que vous êtes en train de prendre ou que vous allez prendre. Voyez? On surmonte des obstacles avec la carte du chariot. Changement d'horizon, j'ai envie de dire, dans cette guidance pour vous, les cancers. Ah oui, changement d'horizon, complètement. Je recouvre le 6 d'épée et l'as de bâton. Eh bien, encore un valet. Encore un valet. Le valet de pentacle. Nouvelle possibilité, nouvelle opportunité. C'est les premiers pas. En fin de compte, c'est les premiers pas. Vous faites les premiers pas vers quelque chose de nouveau avec la carte du valet de pentacle. Alors, oui, ça peut parler on reprend des études, on fait une formation, ça peut parler d'apprentissage, oui, ça peut parler de tout ça, le valet de pentacle. Mais après, ça peut parler de n'importe quel domaine. Oh, je vais y arriver. Ouais, ça peut parler de n'importe quel domaine. Le valet de pentacle, il transforme ses rêves en réalité. Vous voyez? C'est ça. Oui. C'est la motivation des débuts. Donc, vous quittez quelque chose pour faire les premiers pas vers quelque chose de nouveau. Mais vous en avez envie. Je recouvre le jugement. Et ouais, ah bah oui, hein. Oui, hein. Oui. Ce nouveau départ, cette renaissance du jugement que vous voulez, effectivement, hein, avec le 9 de coupe, je le disais, transformer un rêve en réalité. Il y a quelque chose qui a de l'importance à vos yeux, il y a quelque chose que vous souhaitez. Avec le 9 de coupe, on veut de la satisfaction, on veut exaucer un vœu, on veut du confort, on veut de la sécurité, on veut du contentement, on veut... c'est vraiment une carte de satisfaction. Oui, oui, c'est ça. Le 9 de coupe, c'est une carte qui pose la question de ce que l'on veut vraiment obtenir ou construire dans sa vie, ce qui apporterait du contentement. Pour moi, le jugement et le 9 de coupe, c'est un départ, un nouveau départ, une nouvelle liberté, peu importe, pleine de satisfaction. Et c'est ce que vous voulez. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, les cancers. Je recouvre l'as de pentacle. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes.
m'étonne. Bah, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte d'hostilité. Le 5 d'épée, c'est une carte parfois de tromperie, enfin d'infidélité. Bon, mais en fin de compte, de prise de tête, 5 d'épée. Hein, voilà, c'est toujours, on se prend la tête avec certaines personnes, tout le monde va avoir le dernier mot, enfin bon. Mais pour moi, l'as de pentacle et 5 d'épée ici, dans votre défi, c'est d'être en position active et constructive. Avec le chariot, on prend les choses en main. Vous voyez, cavalier d'épée, chariot, on prend les choses en main. On est actif. Actif dans cette recherche de bonheur, je vais dire. Vous voyez. Donc, votre défi, c'est d'être en position active et constructive. On est audacieux. Voyez-vous? Ouais. Ok. Je vais recouvrir le valet d'épée. Le valet d'épée avec la carte du 4 de bâton. Valet d'épée, 4 de bâton. Ouais. Moi, je pense que... magicien, nouveau départ. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne... Avec le 6 d'épée, je quitte une situation. Il y a peut-être quelque chose qui est tombé à l'eau. Hein, il y a peut-être quelque chose qui est tombé à l'eau. Il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas fait. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné. Parce que de toute façon... vous quittez une situation compliquée et difficile. Le 4 de bâton, ça peut être un nouvel endroit pour vivre, par exemple. Ça peut être une nouvelle structure de travail, pourquoi pas. Mais c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est le transition. C'est une carte de transition et de changement aussi, la carte du 4 de bâton. Vous voyez? En fin de compte, ce qui vous aide, c'est d'aller retrouver cette paix et cette harmonie, de trouver votre havre de paix, que ce soit sous la forme d'une rencontre amoureuse, d'une amitié, d'un nouveau lieu, pour vous ressourcer, d'un nouveau travail, peu importe. Voyez? Oui, peu importe. Ouais. Je recouvre le fou. Le fou. Et la carte de l'impératrice. Oh, tiens donc. J'ai le valet de coupe en dos de paquet. Hein, c'est, alors, bien sûr, une nouvelle aventure amoureuse, pourquoi pas? Oh, pourquoi pas? Je suis désolée. Mais bon, c'est un nouveau commencement. C'est un changement de situation. Il y a un changement de situation pour vous, les cancers, dans un domaine de votre vie. Le fou et l'impératrice. Moi, je pense que on s'était un peu perdu en chemin. Voyez, peut-être que vous étiez un peu dispersé en amour, professionnellement, peu importe. Alors, je suis désolée. Il est possible pour certains cancers que vous croisiez quelqu'un, une nouvelle personne. C'est une possibilité, je vais quand même le dire, avec le fou, l'impératrice et le valet de coupe. Peut-être que vous croisez un cœur libre qui est prêt à s'investir. Voyez, professionnellement, c'est pareil. Vous êtes à l'affût de nouvelles opportunités, pourquoi pas. Donc il y a une période propice peut-être aux rencontres, aux échanges professionnels. On établit de nouveaux contacts. De toute façon, pour moi, c'est comme si vous retombiez sur vos pieds, les cancers. J'en remets une avec le fou et l'impératrice. C'est comme si après une période de flottement, quelque chose se rééquilibre, quelque chose se... Ouais, vous retombez sur vos pieds. Je recouvre le fou et l'impératrice encore. Bon, bah la boucle, elle est bouclée. Bah la boucle, elle est bouclée. Et ouais, on a de nouveau le 6 d'épée. Le 6 d'épée revient. Le fait de... Bah le fait de partir. Ça revient. Oui. Il y a vraiment dans cette guidance quelque chose de nouveau qui voit le jour. Voyez, on retrouve de l'équilibre, on retrouve de l'harmonie, parce qu'on quitte cette situation difficile. Voyez, oui. Vous étiez peut-être dans une situation compliquée ou une situation qui était frustrante. Voyez, complètement. Mais pour moi, dans cette guidance, vous êtes capable de plein de choses, les cancers. Oui.
complètement. On n'est plus dans un blocage dans cette guidance, vous voyez. Il ne faut pas se laisser aller au découragement. Non, 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 complètement pas. On se recentre sur ses valeurs. C'est vraiment le fait de vous recentrer sur vos valeurs. C'est le cavalier d'épée. C'est le cavalier d'épée. C'est l'énergie qui vous accompagne. On vous dit enfin, on vous pousse à être dans cette énergie en cette semaine, les cancers. Vous voyez? Oui. Ce cavalier d'épée, il est déterminé. C'est la force de volonté. C'est l'envie de réussir coûte que coûte. Il a l'énergie nécessaire pour surmonter des obstacles, pour réaliser des objectifs. Vous voyez? Il est excellent aussi en matière de communication. Il est efficace. Et on vous dit d'être dans cette énergie pour cette semaine. Ouais. Les épées, c'est la logique, la pensée et l'action. Donc, le cavalier d'épée, c'est un appel à l'action immédiate. Ça vous propulse, il y a quelque chose qui vous propulse vers l'avant. Pas. C'est vous qui devez aller de l'avant, de toute façon. Et complètement. Détermination, force de volonté et envie de réussir. On s'affirme. Le cavalier d'épée, une fois qu'il s'est mis en route, rien ne peut l'arrêter. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.